Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Les paroles de vos chansons préférées peuvent-elles être rangées à côté de vos livres préférés ? Très vaste question, on serait quand même tenté de répondre que oui, les mots ont une musique, et puis on peut en jouer, vous le savez. Le débat, évidemment, il mériterait des heures d'antenne, et on va poser une toute première pierre, puisque Félix Boulet délaisse aujourd'hui les livres pour le slam. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors parler de slam, il se trouve tout simplement qu'à Saint-Senou, une petite commune proche de Guichen, très active au point de vue culturel, à Saint-Senou donc fonctionne le Bar à nous. C'est un café-épicerie dans lequel sont proposés des tas de manifestations, des concerts, des spectacles, des ateliers, et tout ça en lien avec les associations de la commune et avec la bibliothèque de la commune également. Mais donc, qui dit bar, dit aussi apéro, et chaque jeudi à 18h30, le Bar à nous organise un apéritif dînatoire. Or, voilà qu'on m'a proposé d'animer régulièrement, lors de ce début de soirée, un slam de 19h à 21h. Nous verrons à quelle fréquence avec l'usage, mais la première aura lieu le 23 novembre. Notez-le dans vos agendas. Tu voulais en profiter pour discuter un petit peu du slam avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le slam finalement ? Alors, pour répondre à cette question, je vais peut-être faire l'historique du slam. On va pas faire non plus une thèse. Le slam est né à Chicago en 1986. Un entrepreneur en bâtiment, Mark Smith, qui est aussi poète, se désole de voir que la poésie est reléguée dans les cercles fermés des beaux quartiers. C'est synonyme d'ennui, de désuétude, et il a un fort désir de redonner un aspect plus populaire, plus vivant à tout ça. Dans cet objectif, il organise donc dans un bar de Chicago des tournois de poésie. Tournoi ou chelem comme on dit comme le grand chelem. Voilà, on en parle au tennis, on en parle au rugby, c'est d'ailleurs ce qui a donné le mot slam. Cela se répand à Chicago, puis un peu partout en Amérique du Nord, et ça arrive bien sûr à Paris dans les années 90. C'est un groupe de poètes et de performeurs qui commencent à slammer dans un bar de Pigalle. Cependant, ça reste encore très parisien, assez confidentiel, et donc toujours un peu élitiste quand même. Et c'est dans les années 2000, grâce à l'apparition, si on peut dire, de Grand Corps Malade, à son succès énorme, que le slam va vraiment se populariser, et on va assister à une multiplication d'associations. Il y a par exemple Slam Connexion à Rennes, qu'on connaît bien, avec qui on a fait pas mal de choses. Et donc, voilà, des tournois nationaux, des tournois internationaux même. Et donc, c'est quelque chose qui est bien connu maintenant, je pense. Oui, c'est vrai qu'on a même accueilli un champion de France ici, Nemad, est passé par ce studio. On le retrouve notamment du côté de Bain-de-Bretagne. Exactement. Alors maintenant, le slam a pris encore plus de tonus, je pense, puisqu'il se pratique un peu partout, dans les bars, dans les maisons de quartier, même dehors. Ça peut se faire lors de fêtes en plein air. Le slam se pratique aussi dans les écoles. Moi-même, lorsque j'étais prof, j'ai organisé pas mal de slam dans les classes où j'intervenais. Et le dernier que j'ai fait, ma foi, c'était même à Guichen, à l'école Charcot. On a fait un atelier d'écriture en classe et une scène slam ouverte au public à l'espace Galatée. C'était, il me semble, je suis même sûr, en avril 2014. Punaise, quand même bientôt 10 ans. Et on a même pu t'entendre slammer du côté de Pont-Réan l'été dernier. Oui. Alors il faut dire qu'un slam, ça peut se dérouler de deux façons, soit en tournoi ou soit en scène ouverte. Alors personnellement, je ne participe qu'à des scènes ouvertes. L'idée de compétition plus ou moins sportive en poésie ne me satisfait guère, disons.
Et alors le slam arrive à Saint-Snou. Voilà. Alors à Saint-Snou, donc, ce sera forcément une scène ouverte. Alors je vais expliquer peut-être comment les règles d'un slam en scène ouverte, et puis comment ça va se passer à Saint-Snou. Alors d'abord, il faut dire que la liberté règne. Tous les styles sont permis. Ça peut être tragique, ça peut être comique, ça peut être engagé, ça peut être romantique, ça peut être des textes en vers ou des textes en prose. On n'est pas du tout obligé de prendre un style de diction hip-hop, c'est pas du rap, mais on peut le faire bien sûr, hein, si on a envie. Alors, donc à Saint-Snou, on respectera les règles qui sont en vigueur. Le slam est ouvert à tous, tout âge, tout milieu, tout style, comme je le disais. Les slameurs évitent bien évidemment les insultes, le racisme, voire la pornographie, et s'adaptent également à leur auditoire. Hein. S'il y a des enfants, on va être peut-être un petit peu plus prudent dans certaines de nos productions. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, on arrive, et si on a envie, on s'inscrit auprès de l'animateur, on met un petit papier dans un chapeau, alors l'animateur, ce sera moi en l'occurrence, ce qui ne m'empêchera pas de... Tu vas monter sur scène. Bien sûr, je ne vais pas me gêner. Pas de musique, pas d'accessoires, le slam, c'est un corps, une voix, un poème, un seul texte par passage, limité à 3 minutes. Et comme les slammeurs sont quand même des gens assez tolérants, on peut faire 9 secondes de plus. Le slammer est l'auteur, il dit ou lit son texte, mais il peut aussi dire ou lire un poème qui n'est pas de lui. Alors on fera un passage ou 2 ou 3, tant qu'il y aura des volontaires, hein, jusqu'à épuisement. Et la spécificité française, c'est un poème dit, un vers offert. Mais attention, au deuxième vers, tu payes comme tout le monde. Voilà. Et avec modération, on le rappelle évidemment. Ouais. Et puis Félix, tu t'engages donc à proposer une soirée tout public. Exactement. Donc, c'est parfait. Voilà. Rappelle-nous un peu quand on va pouvoir assister à tout ça. Alors, donc, ce sera à Saint-Snou le 23 novembre à partir de 19h et jusqu'à 21h ou éventuellement un peu plus. Et si vous êtes auditrice ou auditeur de Radio Laser, voilà une occasion de discuter avec Félix Boulet pour de vrai si ce n'est pas encore fait. Merci à toi Félix. Merci Simon. Alors, avec modération, mais comme disait Baudelaire, enivrez-vous de poésie. Bon voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à toi.